credo quia absurdum. Je crois parce que c'est absurde. Une phrase qui est d'ailleurs avancée, pas tout à fait sous cette forme, dans un texte de Tertullien où il discute avec les marcionites, des gnostiques. Alors, il me semble effectivement que c'est une vraie, et c'est là que je me suis dit, c'est une vraie religion. C'est-à-dire que on ne peut plus discuter du tout. Ils ont le sentiment de voir un monde que nous ne verrons pas, et ils ne veulent pas discuter avec nous. L'argument, ça ne va pas, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Ils ont le sentiment d'arriver à une nouvelle religion, à une nouvelle vision du monde, d'accéder à des vérités inaccessibles au commun des hommes. Par exemple, l'idée que la conscience est plus importante que que le corps ne compte pas, que seul compte la conscience, c'est quand même assez osé comme proposition. Ou l'idée qu'il y a un racisme d'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a toujours du racisme, même s'il n'y a pas de raciste, c'est quelque chose d'assez étonnant. Ou dire que les mathématiques sont des sciences racistes et virilistes, c'est assez énorme. Il faut oser aller jusque-là. Et il me semble que c'est vraiment une vision globale du monde. Et cela se voit d'ailleurs dans l'enthousiasme, l'exaltation qui est celle des militants woke. Voir cette vidéo d'Evergreen College qui est tout à fait étonnante, ou voir une vidéo hallucinée d'une jeune collègue qui dit que la cuisine française est éminemment raciste, avec un air tout à fait inspiré, si je puis dire. Voir aussi les réactions qu'il y a eu au colloque des rares dissidents qui a été organisé que nous avons organisé à la Sorbonne il y a un an. On nous a traités de tous les noms, manifestations, demandes d'interdiction, nos universités qui ont fait écho contre nous, etc. C'est tout à fait étonnant. Il y a un véritable enthousiasme. Il y a aussi, surtout au lendemain de la mort de George Floyd, toute une série de rites que l'on a pu observer à la suite de la mort de George Floyd, des demandes de pardon, des agenouillements pour s'excuser de cette mort, même si on vit à l'autre bout du monde et qu'il ne s'agit on n'est en rien responsable de la mort de George Floyd, le lavement de pieds par des Noirs, par des Blancs, des policiers blancs notamment, des fresques à la gloire de George Floyd qui retracent les étapes de sa passion, toute une série aussi de textes sacrés. Effectivement, les woke vous présentent souvent comme argument, mais vous n'avez pas lu les études de genre de Butler, vous n'avez pas lu le livre de Kendi sur la race, etc. Textes qui, pour les philosophes, sont quand même pas des textes extrêmement consistants, si je puis dire. Et autre aspect, alors religieux, mais évidemment, beaucoup de croyants m'ont dit c'est horrible ce que tu dis de la religion, c'est pas possible. Évidemment, c'est la religion au pire sens du terme. Sectarisme, refus du débat avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, qui incarnent le mal. Ce qui résume le mieux cela, à mon avis, c'est toujours cette vidéo d'Evergreen qui est vraiment extraordinaire, que je vous conseille de regarder. Il y a un seul professeur qui résiste à cette prise de pouvoir par les woke, qui s'appelle Brett Weinstein, c'est un professeur de biologie, et il essaie d'argumenter pourquoi il ne veut pas se plier aux nouvelles règles édictées par les woke. Et au bout d'un moment, l'un des militants lui dit arrête avec tes argumentations, arrête de raisonner, la logique c'est raciste. La logique c'est raciste, c'est une proposition, je trouve, qui est quand même assez bouleversante. C'est quelque chose. Si la logique c'est raciste, c'est vrai que toute l'université, toute l'argumentation doit tomber, et c'est très étonnant de voir à quel point ils refusent de débattre. Il y a plusieurs personnes, dans des journaux qui ont essayé d'organiser des débats avec des woke. Ils ont tous, sauf un, pour des raisons très particulières, tous refusé de discuter parce que je suis le mal d'une certaine manière. Et alors, il y a effectivement derrière ce sectarisme, il y a aussi bien sûr cette culture de l'annulation, ce qu'on appelle la cancel culture, la volonté d'éradiquer de notre histoire, de notre culture, tout ce qui semble offensant pour nous. Donc il faut reconstruire l'histoire à partir de zéro. C'est un iconoclasme radical d'une certaine manière. Il ne faut plus étudier Voltaire car il a quelques phrases antisémites. C'est vrai qu'il a dit quelques propos antisémites, mais c'est pas l'œuvre de Voltaire. Hugo est raciste et il semblerait qu'un de mes jeunes collègues à Paris 1 enseigne en début de ses cours sur Platon que Platon est un philosophe blanc, ce qui est pas très bon pour lui. Alors c'est déjà bien qu'on fasse quand même un cours, mais philosophe blanc, je sens que ça va mal se passer pour lui. Ne parlons pas d'Aristote, qui justifie l'esclavagisme et qui pense que l'homme et la femme, la production d'une femme, c'est le premier signe de l'échec dans la forme de la procréation. Et autre aspect qui me semble assez notable, c'est le prosélytisme de ces militants woke, notamment